Madame, monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver. J'espère que tout va bien pour vous. Et bienvenue dans La France à tout prix. C'est le titre de cette émission. Si vous la découvrez aujourd'hui, je vais me permettre de vous rappeler de quoi il s'agit. C'est un rendez-vous hebdomadaire pour vous convaincre ou du moins vous démontrer que consommer des produits faits en France, ça ne coûte pas plus cher. Et oui, ça coûte pas plus cher. C'est l'un des objectifs de cette émission, mais c'est pas le seul. Et parce que ça dure dans le temps. Et pourquoi ça dure dans le temps? Parce que ce sont des produits de qualité. Pour bien faire, nous avons un expert. Alors vous me direz, ah bon, allez, encore un expert, c'est comme toujours à la télé. Non, non, là, il y en a qu'un en France. Donc c'est pas très compliqué pour moi de trouver l'expert. C'est un monsieur qui est rédacteur en chef de ce magazine-là. Attention, c'est pas n'importe quoi. C'est du beau papier et c'est en couleur. Il s'appelle Vittorino et son prénom c'est Anthony. Il est le rédacteur en chef de ce magazine-là que je vous invite. On trouve ça dans toutes, oui, dans le kiosque, dans tous les bons kiosques, parfois même dans les librairies, c'est vous dire. Et Anthony, ce magazine nous sert évidemment parce qu'il répertorie tous ces objets-là dont nous parlons régulièrement. Comment ça va, Anthony? Très bien. Bonjour à tous. Bonjour, William. Alors, il y a un thème par émission. C'est vrai. Alors, aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, on va prendre le soleil. On va prendre le soleil, on va aller à l'extérieur de la maison, on va plutôt aller dans nos jardins. Alors, pas pour jardiner, pas dans cet épisode. Non, mais cela dit, des instruments pour jardiner, un jour, on fera ça. On en a, et on va le faire, bien évidemment. Non, là, on va plutôt partir prendre le soleil, se relaxer. Dans notre jardin, c'est le mobilier de jardin. Mais là, je vais vous raconter l'histoire, William, parce que je vais vous parler de l'Afuma Mobilier. C'est une institution qui nous vient de la Drôme. L'Afuma, ça vous parle? Oui, l'Afuma, L-A-F-U-M-A, qui ne connaît pas cette marque-là, on n'a pas nécessairement un gendarme pour ça. Vous avez vu de la pub là-dessus. Je me souviens très bien, il y avait des cartables, non? Oui, tous les écoliers ont connu ce cartable. On a fait le cartable dans l'eau. Cet enfant sera toujours en avance sur son temps. Il a un Lafuma sur le dos. Et il y avait des chaises longues, vous avez parlé de chaises longues. Exactement. En fait, c'est une histoire absolument incroyable qui est bel et bien française. Tout a démarré avec le cartable. C'était le premier objet Lafuma. À l'origine, ce sont trois frères, Alfred, Victor et Gabriel, qui lancent en 1930 le cartable. Alors, c'est le cartable de l'époque, 1930. Vous n'avez pas connu, je n'ai pas connu. Non, contrairement à ce que vous allez l'air de croire, je n'ai pas connu. Loin de là, mon idée. Non, mais j'ai des camarades qui ont bien connu ça. Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault. Mais on en trouve sur les brocantes. Et sachez que ces cartables, ceux qui avaient cette armature en métal, la toile posée dessus. C'est pas très confortable. C'était pas très confortable, mais c'est surtout des cartables qui ont accompagné les plus grands explorateurs et les explorateurs du quotidien français qui étaient en quête d'aventure et de découverte. Oui, mais ça, c'était des voyages dans des terres inconnues. Mais là, ce dont on va parler, c'est du mobilier de jardin. Mais à quel moment, tout d'un coup, les trois frangins, là, ils ont décidé de faire du mobilier de jardin? Eh ben, justement, avant de parler du jardin, on était dans le principe de l'escapade. Ça veut dire l'extérieur. On parlait de mobilier nomade. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a deux marques. Il y a l'Afuma pour les sacs, les accessoires, et l'Afuma Mobilier pour le mobilier. Et tout ça, ça s'est développé pendant les 30 Glorieuses. C'est l'essor des congés payés. Oui. Et donc, la démocratisation de l'automobile. Je ne vais pas vous raconter l'histoire là-dessus. On part en vacances. On part en vacances. Ouais. Et là, le mobilier, il doit devenir nomade. C'est les premiers campings, c'est les premières aventures. Il faut que ça rentre dans la 4 chevaux, Mieux que ça, c'était même une pub, William, vous avez raison de le dire. Il y avait une pub, c'était loge dans le coffre d'une Dauphine. C'était l'argument de vente. La Dauphine Renault, non? Exactement. On a ces images d'Épinal, finalement, de cette Nationale 7 où on voit, on faisait à l'époque refroidir le moteur. Vous vous souvenez? Oui, bien sûr. On s'arrêtait le bord de la Nationale. Et là, on dépliait sa chaise. On pouvait même déguster des nougats Montélimar. Alors, il y avait le confort, il y avait la solidité de la chaise longue et autres. Mais ça, il me semble que ça a toujours été l'ADN de cette grande marque française. Ça fait presque 100 ans? 100 ans. Et ça l'est encore, bientôt 100 ans. Là, on est vraiment dans la Drôme. Il faut savoir que dans le site de production, il y a tout un laboratoire de recherche et développement. Et forcément, ce métal, il a évolué. Il est devenu de l'acier inoxydable. On va faire de la légèreté. Vous voyez ça? Quand je vous disais en début de cette émission qu'il s'agit de qualité avec les produits que nous vous vantons, c'est ça la qualité.
c'est-à-dire recherche et développement. Quand vous voyez des produits qui nous viennent de très loin, je suis pas sûr que c'est fait avec des ingénieurs recherche et développement. Là, en France, oui, c'est ça la qualité, parce qu'ils sont surveillés, ils sont contrôlés. On lance pas des produits comme ça. Je ferme la parenthèse. Vous avez bien raison de le préciser et c'est vrai que l'AFUMA Mobilier va innover, va aller rechercher et même proposer des produits extraordinaires qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Ouais, d'accord. Alors, pour en venir au jardin, puisque c'est le sujet du jour, c'est quoi le fer de lance de l'AFUMA, là? En ce moment, eh ben justement, je vous parlais d'innovation, William. Si je vous dis zéro gravité, zéro gravité, Bah, moi, je pense aux cosmonautes, mais ça n'a rien à voir. imaginez un transat sur lequel vous allez vous relaxer, vous allonger et ne pas sentir le poids de la pesanteur. Vous sentir comme si vous flottiez. Ah bon? Je l'ai testé, ce fauteuil, et je peux vous dire que c'est absolument remarquable. Vous avez l'impression de flotter, vous ne sentez pas le poids et vous êtes très très bien dans votre fauteuil. Il y a des photos de ça, hein? Il y a des photos dans le magazine. Dans le on peut magazine, bien retrouver. sûr. Mais ce transat zéro gravité se retrouve dans toutes les grandes enseignes de magasins. Et alors, il y a un angle d'inclinaison qui a été calculé par ces ingénieurs qui fait que vous allez avoir une sensation de bien-être incroyable. Alors là, je peux vous dire que vos siestes, elles aussi, comme dans la France à tout prix, vont défier toute concurrence. Oui, mais enfin, quand vous dites recherche et développement, c'est la qualité. Ce sont des ingénieurs qui ont travaillé sur ce sujet-là pour obtenir ce produit que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Ceux qui nous regardent, on dit ouais, ça va, ça coûte une fortune votre truc. Une fortune, 124 €, William. Une fortune, 124 € ce transat qui va vous faire une sieste extraordinaire, qui va durer dans le temps, qui est fait avec des matériaux de qualité, qui est fabriqué en France. Je pense qu'on peut dire qu'on est là encore dans la mission de cette émission totalement compétitif. À titre indicatif, vous avez oui, si non, parce qu'il y a souvent des comparatifs dans le magazine. On va en faire un d'ailleurs dans quelques instants. À l'autre bout du monde, ça viendrait à 300 €. Pour avoir c'est ça, quelque attention. chose d'équivalent, mais pas avec la même technologie. Oui, mais c'est ça le danger. C'est que et quelqu'un là, je vois bien, qui dit oui, ça va, votre truc, c'est 124 €, mais ça peut venir du bout du monde, ça n'a pas la même qualité et c'est parfois moins cher. Oui, mais ça n'a pas la même qualité. Imaginez que votre toile est restée au soleil. Imaginez que vous avez endommagé la coudoir. Oui. Si vous avez acheté votre transat à l'autre bout du monde, Tintin avant de trouver le service après-vente. Là, l'AFUMA Mobilier, ils sont dans la Drôme, ils ont un numéro de téléphone. Vous appelez juste la toile, vous la changez. Imaginez simplement, William, vous changez de décoration. Votre toile, elle est bleu marine, vous voulez la passer en vert kaki. Vous appelez l'AFUMA Mobilier, vous avez la toile, vous n'avez pas à racheter le transat, vous n'avez pas à jeter, vous allez conserver. Et alors, comment font-ils? Parce que ceux qui nous regardent, après tout, sont aussi malins que n'importe quel commerçant. Je dis oui, mais comment vous faites pour avoir des prix compétitifs comme ça? Vous vendez sur le net ou il y a des boutiques en ligne? Partout. Vous allez trouver l'AFUMA Mobilier absolument partout, que ce soit dans des magasins spécialisés d'extérieur, Bricorama, ce genre de bricomarché également, Leroy Merlin, vous les trouvez, Decathlon également, ou alors même sur leur site internet directement. Pourquoi ils arrivent à avoir des prix compétitifs? Et c'est important de répondre aussi à cette question. C'est parce qu'ils arrivent à produire du volume. Et tant qu'on achètera leurs produits parce qu'ils sont innovants et que ça n'existe pas ailleurs, ils peuvent produire beaucoup et donc baisser leur prix mécaniquement. Bon, le comparatif dont vous parlez tout à l'heure, c'est le moment ou pas? Vous êtes prêts? Bon, oui, pardon. C'est parti. Alors, on va commencer justement avec un premier produit. On est toujours dans l'extérieur, William. Là, le premier produit, c'est une table. La première, elle est made in France. C'est une marque qu'on connaît très bien, c'est Fermob. Fermob, spécialiste du fer. Cette table, elle coûte 650 €. Je rappelle que on est dans une démarche intellectuelle dans l'émission vraiment honnête où on compare des produits comparables. En termes de qualité. La même qualité qui viendrait de très loin, c'est 900 €. Alors, la table est un petit peu plus grande que celle du haut, non? Non, parce que celle du haut, regardez, en dessous, on voit qu'il y a une petite accroche. On peut l'agrandir. Ah, d'accord. Il y a l'extension. Il y a une rallonge. Il y a une rallonge, oui. exactement. Alors, donc, le Made in France, le même prix, 650 €. Le Made in très loin, 900 €. Vous venez de faire 250 € d'économie.
Alors avec 250 Ouais. euros, vous allez me dire oui, mais là-haut j'ai que la table, j'ai pas les chaises. Est-ce que là c'était avec les chaises? Non, c'est bien que le prix de la table. Mais si vous voulez les chaises, eh ben on a ça aussi en rayon. Regardez, ces chaises, toujours la même marque. J'ai pris Fairmove. Vous savez, c'est les chaises que vous allez retrouver dans les parcs et les jardins des grandes villes. La première Made in France, 75 euros. Là, c'est un designer italien qui la propose. Hein. On a la Oui, concurrence. attention, quand on parle de loin, c'est pas forcément la Chine. Non. Ça peut être nos concurrents, Exactement. concurrents français. Ils sont en Là- Europe. là, je- mais ils ont une réputation à défendre et Exactement. ils vous font des chaises comme ça à 110 euros. Et que c'est 110 euros. Et là, c'est fabriqué en Italie. C'est l'équivalent, c'est le concurrent, en fait, italien de la marque française. Donc là, on est sur la même qualité, du coup. Là, on est sur, mais 110 euros quand c'est italien, 75 quand c'est français. Et enfin, on va penser au petit, un toboggan. Ouais. Un toboggan d'extérieur. Indispensable même dans un petit jardin Dans pour un les, petit pour les, jardin. pour les petits enfants comme ce petit bonhomme là. Exactement. Le premier, les Made in France, c'est une marque très connue, on peut le citer, c'est Smoby. Smoby, on connaît bien, c'est fabriqué dans le Jura. Ils font des jouets aussi. Ils hein, font des jouets, ils sont très très bons sur les jouets, 37,99 €. Le second, lui, il est à 129. C'est même modèle, hein. C'est pas des prix qu'on a ajoutés sur les modèles. Mais là, vous vous rendez compte, c'est 4 fois plus cher. Oui, c'est Presque, hein, on est pas loin. Ouais, mais l'autre est une marque également, sauf que la marque ayant une renommée un peu plus internationale, elle augmente ses prix Ah ouais. en vantant sa Et qualité. c'est européen l'autre aussi là. Non, et il est fabriqué très loin. Très très loin aussi. Très loin. D'accord. Et la marque n'est même pas française. D'accord. Bon, là, on a vu à chaque fois, c'est étonnant ces comparatifs. Dites-vous bien que sur cette émission, chaque semaine, dans la France à tout prix, il y a un comparatif avec Anthony. C'est assez saisissant. Bon, allez. Quoi d'autre? On a William. parlé du jardin. On a parlé du jardin, mais c'est effectivement, je vous ai proposé une chaise, une Oui, table, un oui. toboggan. On a parlé ensemble d'un un- transat. Tout le monde pourrait se Et l'offrir. une chaise longue. Mais là, peut-être que certaines nous regardent et disent, mais moi, je rêve d'une piscine, je peux pas m'offrir une piscine. Made in Ils se France. disent, mais puisqu'ils font les malins là à la télé, est-ce qu'ils sont capables de faire une piscine pas chère? Bonne question. Bonne question. Et la réponse, c'est On quoi? l'a dans l'émission. Ah oui. William, je vous présente l'as français des piscines. Voici. L'As France, l'As des As. L'as des as. Le numéro 1. Celui qui nous fait pas couler, qui nous fait flotter, Ah bon. qui nous fait du bien. Il s'appelle Christophe Gross. Bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous. Vous représentez la marque des piscines Water Air, une marque qui existe depuis 1972. 72. Ah, ça commençait, si mes souvenirs sont bons, à avoir une place dans certains jardins, mais c'était pas très répandu. Je suis d'accord avec vous à cette époque-là. On se dit, ouais, vous êtes marrant, ouais, c'est très cher, c'est un luxe d'avoir une piscine. Il y a un coût quand même pour une piscine. Je me trompe ou pas? Non, vous vous trompez pas, William. Effectivement, il y a un coût. Mais déjà en 72, le but était de démocratiser la piscine. Ah. Ça, c'était notre objectif. Déjà dans les années. Et après, il y a eu 76, la canicule. Et après, 78, le panneau qu'on utilise aujourd'hui a été lancé. C'est globalement le panneau, c'est des silos à grains, les tunnels autoroutiers. Le créateur André Chollet a vu ça. Il s'est dit, bingo, je vais faire des piscines en acier qui vont pas coûter cher et qui pourront être accessibles à tout le monde. Donc vous proposez des ossatures quoi en acier, c'est ça? Tout à fait. Donc ça veut dire que c'est sur les 4 coins, c'est ça? Il y a de l'acier ou c'est Toute la piscine est toute en la acier. piscine est en acier, donc Structurée. elle va durer plus longtemps? Tout à fait. La garantie est important. Hein. Il faut que nos piscines soient. On a 3 objectifs dans la piscine. Hein. Il faut qu'elle soit sur mesure. Le jardin est unique. La piscine doit être unique. Elle doit être accessible techniquement parce que on en parlera tout à l'heure. On l'installe en kit. Et le fait de la faire en acier, à l'époque, on la faisait en quoi et pourquoi elle était chère? Pourquoi le faire en acier, c'est moins cher? À l'époque, c'était du béton et on faisait des. Ah oui. C'était du béton. construisait, il y avait On du construisait béton. des murs de 45 cm. Ah, voilà. Très cher. Il fallait absolument le faire. Et donc, c'était inaccessible. Tandis que là, on achète un moule. On achète un panneau en acier qui a l'équivalent d'une résistance d'un mur de béton de 49 cm. D'accord.
Pour en revenir à la question de William, forcément c'est un coût, on est dans la France à tout prix. Aujourd'hui c'est la mode des mini-piscines, ça commence à partir de combien? C'est quoi le budget minimum pour s'offrir une piscine fabriquée chez vous en Alsace? En Alsace, dans le sud de l'Alsace, dans un petit village du sud de l'Alsace. Alors, la piscine, elle doit être accessible financièrement, on en a parlé tout à l'heure. Si je vous dis que ça démarre à 6 650 € ou que pour 56 € par mois, vous pouvez avoir une piscine water et vous baignez encore cet été. Elle a quelle taille? Ah, ça, on démarre. Celle-là, là. On la démarre ça c'est des mini-piscines, hein, c'est globalement 10 mètres carrés. 10 mètres carrés, ça fait un joli bassin qui 3 est sur 3, un peu plus de 3 Ouais, sur c'est un peu 3. plus de 3 c'est sur à peu 3. près studio. Ça fait un petit bassin Voilà. où effectivement on peut se C'est ça. rafraîchir et ça peut aussi donner de la valeur à sa maison. Quand vous dites 56 € par mois, c'est-à-dire que celles et ceux qui nous regardent et qui peut-être Non, mais vont pas investir 6 000 €, vous proposez ça directement? Tout à fait. Une piscine, aujourd'hui, chez nous, le premier prix commence à 56 € par mois. Ben, très bien. Maintenant, comme c'est l'habitude dans cette émission, on va vous comparer à des produits qui viennent d'ailleurs, soit d'Europe, soit au-delà. Et là, on s'y retrouve avec une piscine à 6 500 €. Très sincèrement, on s'y retrouve beaucoup. Effectivement, on peut, normalement, on part du principe qu'il faut compter à partir de 10 000 € pour cette taille. Pour cette taille, hein. De 10 mètres carrés, effectivement. Donc là, à 6 500 €. Après, évidemment, ça va dépendre des équipements qu'on va mettre autour, ce qu'elle chauffe, la filtration, l'éclairage. Mais c'est 10 000 € normalement pour commencer sur une piscine. Mais là, c'est fait en Alsace. Oui, mais sauf que vous, pourquoi vous êtes moins cher que les autres? Parce qu'il y a cette structure en acier. Bah, cette structure en acier permet justement d'être moins chère parce qu'elle permet justement aux clients aussi de pouvoir la monter soi-même. Ah bon? Et si on la monte soi-même, on fait 50% d'économie sur la... Bah, oui, mais enfin, quand même, je suis pas sûr que j'y arriverai avec une structure en acier parce que ça fait des plaques assez costauds quand même. Non, c'est possible d'être porté à part 2 personnes. Non, c'est tout à fait accessible. Aujourd'hui, 80% Ah, il faut faire un piscines, trou malgré tout. il faut faire un trou. D'accord. Ça, il faut faire appel à un terrassier. Mais globalement, 80% de nos piscines aujourd'hui se font Et donc, monter par les clients. vous avez des concurrents étrangers, européens, mais aussi français. Européens et français. D'accord. Christophe, c'est important ce que vous dites. Faites appel à un terrassier. Ça veut dire que il faut avoir un expert pour creuser. Ou par exemple, William et moi, ce week-end, on va à la campagne. On a le copain fermier à côté qui a un tractopelle. Il peut creuser. Puis nous, tous les deux, on va poser nos plaques de métal. Ou quand même, il faut Il y avoir des a des professionnels. règles. La commune nous impose d'avoir un expert pour creuser. Alors, nous, on fournit une notice, on va dire, technique de montage qui est complètement personnalisée. Donc, vous pouvez le donner à votre ami terrassier qui pourra terrasser en fonction du plan qu'on va lui donner. Et les règles d'urbanisme pour répondre à William. Oui, alors. Oui, celles-là, elles sont essentielles. À savoir que la mini-piscine qu'on parlait tout à l'heure n'a pas besoin, si elle n'est pas dans un site classé, de déclaration de travaux. Donc William, ce week-end, on va pouvoir faire une piscine quelque part. Mais 3 sur 3 alors. 3 sur 3. Je peux vous livrer dans 3 semaines. En 3 semaines. Et d'ailleurs, je sais que vous avez cette piscine la moins chère du marché, mais vous avez en plus innové. On parlait de recherche et développement en début d'émission avec William sur le principe pour chauffer l'eau. On sait qu'aujourd'hui, c'est une question importante pour les Français, de l'énergie. Vous avez une solution aussi pour ça, économique. Tout à fait. Donc, on parlait tout à l'heure de piscine durable, on parlait de garantie. Sur la piscine, c'est 30 ans chez nous, hein, je vais juste revenir dessus, 30 ans sur... Mais il y a aussi la durabilité sur les gaz à effet de serre, où on sait que dans l'avenir, il va falloir qu'on fasse attention à ce qu'on fait à cette empreinte carbone. On y réfléchit depuis les années 2000, et donc pour ça, on a sorti une couverture aujourd'hui qui chauffe grâce à l'énergie du solaire et qui chauffe gratuitement. Ah, l'énergie solaire. On n'a pas besoin d'une machine électrique qui est derrière dans une petite cabane et qui alimente le chauffage de la piscine. C'est ça. C'est une pompe à chaleur, ça s'appelle. Ouais. Et ça, on n'a plus besoin grâce à notre couverture de sécurité chauffante, grâce à l'énergie solaire. Vous pouvez chauffer votre piscine gratuitement. Ça veut dire que cette couverture, je la pose sur mon bassin, sur ma piscine, sur ma mini-piscine. Il y a des panneaux solaires dessus? Oui, tout à fait. Vous allez pouvoir avoir des panneaux qui se mettent pour l'été ou pour l'hiver. Et ça permettra de chauffer l'été. Moi, j'ai toujours entendu qu'on pouvait pas mélanger l'électricité et l'eau. Ah, ça tombe bien puisqu'il n'y a pas d'électricité puisque c'est l'énergie solaire. Donc oui, d'accord. C'est des capteurs qui font que directement la chaleur. Et les capteurs dont parle Anthony, ça coûte pas une fortune non plus. Non, ça restera. Le payback, si vous voulez, de l'installation avec la consommation électrique. C'est ce que ça va rapporter. C'est ce que ça va rapporter par rapport au coût, parce qu'il faut que ça fasse du bien pour la planète et pour le portefeuille du consommateur, forcément.
Et donc là, on va être en 2, 3 ans, 4 ans, en fonction de la taille de la piscine, on va avoir le retour sur Christophe, l'investissement. soyons concrets. Notre piscine, 6500 pour 10 mètres carrés avec la couverture. Et Le tout. par mois, hein, n'oubliez. Et Moi, c'est le par mois qui 56 m'intéresse. 000 €. Allez, moins de 10 000 euros et globalement 90 euros par mois. 90 € par mois, vous n'avez pas Pendant besoin. combien de temps, donc, jusqu'à arriver à 10 000 euros? Jusqu'à la durée de vie du liner, en garantie. 15 ans. Garantie 15 ans. Bah oui, c'est de l'acier. C'est de la- L'acier Non, mais il y garantit a un 30 ans. liner. Mais le liner est garanti c'est la- 15 ans. Et 12 ans, pardon, en valeur neuve. Le liner, c'est la couche au-dessus qui vient donner cet effet plastique. Ah, Cet Oui, d'accord. effet- c'est l'étanchéité de Exactement. la piscine. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup de Merci, votre Christophe. visite. Bonne route. On va plonger dans ce bain-là, le tout de l'installer. Un petit coup de cœur pour terminer avec vous, Anthony. Et ben justement, je vais vous parler de solaire bronzer. C'est du charbon. C'est un charbon qui est évidemment français. Et des charbons tricolores maintenant. Des charbons tricolores, ça veut dire qu'ils vont être issus de forêts responsables. C'est du bois qui est recyclé. C'est une meilleure tenue, c'est moins fumé, c'est un allumage plus rapide. Et puis c'est surtout cette production, je vous le disais, maîtrisée. Oui, mais enfin, quand je dis ça, moi, quand j'achète un sac de charbon, de cubes de charbon dans un magasin de grande distribution, Ouais. là, je le paye moins cher. Vous allez le payer moins cher ou au même prix suivant la quantité et Ah bon suivant parce que vous savez que c'est des prix Mais suivant les ils viennent d'où distributeurs. alors, sinon, ces cubes de charbon là? Alors vous pouvez les trouver de très très loin. Certains viennent d'Asie. Ah ouais On Non. peut bien sûr et on ne sait pas comment ils sont produits. Faut rappeler quand même que c'est aussi un enjeu de santé publique parce que vous allez brûler une matière. Oui. Les fumées viennent se dégager sur votre nourriture, se Oui. déposer sur Oui, vos nourritures. Et donc, vous avez tout intérêt à faire très attention au charbon que vous allez employer. Et alors, le charbon français, il est plus Pour une naturel? dizaine d'euros, il est plus naturel parce que déjà, c'est du vrai bois, c'est du bois responsable. Et il est produit, il est brûlé avec d'abord un combustible qui va être plus Alors sain. là, on va redire ce que nous avons souvent Oui. dit dans cette émission. Quand je retourne dans cette grande surface, il y a un sac de petits cubes de charbon, d'accord? C'est pour mon barbecue. Mais il n'y a pas marqué sur le sachet, ces cubes viennent de Chine. Auquel cas, je me dis, ah bon, mais il y a peut-être des produits, c'est peut-être à base de pétrole Ouais. ou autre chose. Ça serait Alors là- pas idiot de mettre produits français. L'avantage, c'est que sur Solar Brother, justement, ils ont ce drapeau bleu, blanc, rouge. Ah. Et en plus, ils sont certifiés Origine France Garantie, comme le magazine. Et oui, et ça, c'est vous aussi. Et on rappelle qu'Origine France Garantie, c'est le Made in France Garantie. C'est vraiment un audit qui est fait par des organismes certificateurs qui viennent certifier de la fabrication française. Quand vous voyez le logo, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est bien du Made in Alors France. les petits cubes de charbon français, ça brûle aussi vite. Il y a moins de fumée, elles sont moins nocives. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est du bois responsable à l'origine parce que certains autres charbons qui viennent Ah même bah de oui. l'Est de l'Europe, ce sont des Ah oui. forêts qui sont coupées pour produire du charbon. Ah, il y a ça aussi. Eh bien là, non, tout est responsable. Bon, Et c'est pas plus cher et c'est meilleur et c'est français. c'est pas plus cher de même. Bon, donc même pour un barbecue, on peut consommer français. Oui. Et là, on D'accord. l'a prouvé pendant cette émission de La France à tout prix que on peut être bien dans notre jardin, de la piscine, pas forcément plus cher, loin de la même, avec des solutions. On n'a pas besoin d'une pompe à chaleur, des solutions vraiment naturelles. On a vu qu'on pouvait faire une sieste sans gravité. On a vu moi j'ai bien aimé le comparatif avec les tables qui viennent de loin Ouais. et la même table en métal qui est fabriquée en France. Exactement. C'est la même. Il y en Et a une même, on peut rajouter une rallonge. Des rallonges et c'est que la concurrence n'est pas forcément asiatique, c'est aussi nos voisins. Et Mais nous, oui, la oui, France c'est a aussi, tout pris. oui, en Europe. C'est Voilà. c'est ce qu'on montre. Aujourd'hui, on a parlé du jardin, mais on y reviendra une autre fois, bien sûr, comme on reviendra sur les objets fabriqués en France, mais pour la cuisine ou pour la salle de bain. Voilà. Pour la prochaine émission, c'est-à-dire mercredi prochain, on changera d'ambiance. On va pouponner, William, on va pouponner ensemble, on va parler de la petite enfance. Ah bah oui. Mais peut-être un message pour celles et ceux, et ils sont de plus en plus nombreux à nous regarder.
Si vous avez besoin d'idées, de conseils, de se dire, Ah mais oui. moi, je veux que vous parliez de cette pièce. Si, il a raison. Je voudrais parler d'un univers de la maison. Oui, oui. Vous pouvez commenter. Et faites les commentaires en disant, attendez, vous avez parlé de tel produit, moi je l'ai essayé, je trouve ça pas mal, quoique, etc. N'hésitez pas. Et puis, si vous souhaitez que l'on parle de certains produits qui méritent d'être connus des autres, n'hésitez pas. Et si vous êtes satisfait, dites-le aussi. Oui, c'est ça. Et puis voilà, si vous cherchez une marque, vous mariez demain, vous voulez une robe de mariée made in France, vous nous écrivez, on saura vous répondre. Même ça, c'est vous dire, Ouais. voilà. Et ça sera mercredi prochain sur VL Média. Merci Et partout en podcast. merci de votre visite. Au revoir, cher Merci Jacques. Christophe. Merci. Au revoir, Anthony. À la Merci, semaine William. prochaine.